On va commencer. Le micro de tout le monde et je rallume le tien. Ça va? Voilà. Tout le monde est là. Donc, comme d'habitude, maintenant, je vais couper vos micros. Vous demandez la parole en poussant sur le bouton réservé à cet effet. Voilà, bonsoir à toutes et à tous. Donc, on va débuter la séance de ce conseil communal du 21 janvier 2021. Tout le monde m'entend bien, pas de problème de son? Ok. Est-ce qu'il y a des points à soumettre en divers? Oui. Claude? 3 points. Donc, propreté publique. Propreté publique. Oui. 2, presbytère ou phallus. Oui. Et 3, marché public. Le marché du samedi? Non, non, c'est plutôt les marchés publics, à mon avis. Les marchés publics en général. Oui, marché public, à mon Dans un avis. cadre administratif. Oui, soumission, à mon avis. Pas moi qui le présenterai, donc voilà. Ok. Merci. D'autres points? Non? Non, non. Vraiment, ok. Donc, le premier point soumis à l'ordre du jour est relatif au CPS2 Ofalis pour son budget initial exercice 2021. Catherine, si tu veux. Voilà. Bonsoir tout le monde. Je vais vous lire le rapport de politique générale concernant le budget 2021. Donc, le budget ordinaire. Comme annoncé lors de la présentation des grandes lignes du budget en décembre dernier, le budget 2021 a été réalisé dans des conditions particulièrement difficiles. Il s'agit donc, encore plus que les autres années, de prévisions qu'il conviendra d'adapter en cours d'exercice. En effet, si nous devons chaque année travailler avec des inconnus comme le taux d'occupation des initiatives locales d'accueil, par exemple, cette année, la crise sanitaire accentue considérablement la donne, particulièrement en ce qui concerne la maison de repos. Certes, nous touchons des subsides tout azimut, mais ceux-ci seront-ils suffisants? Seront-ils facilement justifiables? Bref, autant d'inconnus qui font que ce budget doit être examiné avec la plus grande prudence. Le budget s'équilibre à 6 469 181 € contre 6 427 654 en 2020, donc presque à l'identique. Cet équilibre est atteint grâce à un boni présumé aux exercices antérieurs de 399 546 € contre 346 470 € en 2020 et une intervention communale portée à 530 000 €, donc plus 30 000 €. Malgré cette augmentation de l'intervention communale, le déficit à l'exercice propre se creuse encore. 353 844 contre 323 984 en 2020. Vous comprenez aisément que la nécessité d'augmenter le boni présumé pour équilibrer le budget, entraînant donc une diminution probable de la différence entre le boni réel qui sera connu après la clôture des comptes
et injectés dans le budget 2021. Donc, la nécessité d'augmenter le bonus présumé pour équilibrer se répercutera forcément sur les budgets futurs. L'avenir nous dira si cette différence aura des répercussions sur les futures interventions communales. Il y a tellement d'inconnus à l'heure actuelle qu'il est bien difficile de faire des simulations qui tiennent la route. Les dépenses de personnel sont estimées, tous services confondus, à 4 611 850 € contre 4 477 775 € en 2020, soit une augmentation de quelque 3%. Cette augmentation résulte d'un index de 2%, budgété suivant les recommandations du Bureau fédéral du plan, les augmentations barémiques habituelles et aussi une estimation à la hausse pour le personnel du home de quelque 2% supplémentaires. Nous savons en effet que quelques membres du personnel statutaire seront absents pendant une période plus ou moins longue en 2021. L'impact de ces absences aurait pu être plus importante, mais nous profitons en contrepartie de la mise à la retraite ou de l'absence sans solde et de longue durée de quelques agents statutaires remplacés par du personnel APE et donc forcément beaucoup moins coûteux. Les dépenses de fonctionnement s'élèvent à 862 200 € contre 849 400 en 2020. Elles ont été compressées et budgétées en diminution dans la plupart des fonctions. La légère augmentation globale provient de la conclusion et du coût d'une convention avec la Trève et l'ASBL Lire et Écrire pour donner des cours de français dans le cadre de notre agrément de l'ILI, donc l'initiative locale d'intégration, faute d'avoir pu recruter en interne du personnel compétent suite au départ de notre professeur de français langue étrangère en 2020. 25 000 € budgétés en plus en frais de fonctionnement à la fonction 846, donc c'est à l'archipel. Les dépenses de transfert sont elles aussi budgétées à la baisse, 792 226 € contre 901 826 en 2020. Cette diminution ne concerne en fait que les mises à l'emploi article 60 qui, vu nos bénéficiaires actuels et les insertions professionnelles réussies, qui se sont terminées fin 2020, sont estimées à la baisse. Ici encore, ce qui est vrai un jour ne l'est plus nécessairement 3 mois plus tard. Quant aux dépenses de dette, la charge annuelle augmente elle aussi lentement mais sûrement. C'est bien sûr le résultat de la conclusion régulière d'emprunts pour financer des dépenses extraordinaires suite à l'épuisement de nos fonds de réserve il y a quelques années. Donc 109 703 €. Notons toutefois que le remboursement de l'emprunt conclu pour financer les travaux de réhabilitation des pavillons en 2003 viendra à échéance en 2023 et contrebalancera un peu cette situation pour les années suivantes. Au niveau du budget extraordinaire, lors de l'élaboration du budget, aucun nouveau projet important n'a été budgété. Notre objectif est de terminer les travaux de mise en conformité de la maison de repos, de l'ascenseur, des appels personnes adjugés en 2020, la détection incendie, la cabine haute tension et les chaudières. Quelques nouvelles machines sont prévues également, le remplacement de la sauteuse en cuisine et une machine à laver pour la buanderie. Côté parc locatif, la maison Colin est pratiquement terminée et les travaux de réhabilitation sont en phase d'être terminés. On va pouvoir accueillir les premiers locataires et le magasin de seconde main est en cours de déménagement. Les travaux de réhabilitation de la maison Seignas ont été adjugés et les travaux vont bientôt commencer. Est également budgété le renouvellement du matériel informatique dans différents services ainsi qu'à l'espace public numérique avec un subside de 15 000 €. L'acquisition de quelques portables pour faciliter le télétravail est également à l'ordre du jour. Pour les autres gros projets en gestation, rien n'est encore budgété vu les inconnues persistantes quant à l'orientation, les orientations retenues et donc les travaux à réaliser. Donc, par exemple, la réhabilitation des extérieurs des pavillons principalement,
parce que ça commence elle commence à vieillir et il faudra quand même tout doucement y penser. Donc voilà pour l'essentiel. J'attends vos questions par rapport au budget, s'il y en a. Merci Catherine. Alors, est-ce qu'il y a des commentaires à faire? Pas de commentaires, personne? Ok, mais je vais profiter que notre directrice générale du CPS soit là pour qu'elle transmette à l'ensemble du personnel du CPS et de la MRS, bien entendu, nos remerciements pour le travail fourni tout au long de l'année, et surtout que cette année fut ô combien exceptionnelle et spéciale, et gageons que les gros projets qui sont encore déterminés dans le budget puissent trouver enfin donc une sortie budgétaire le plus sereinement possible, parce qu'il y a quand même derrière certains projets, certains qui datent depuis déjà quelques temps. Et donc on fera aboutir assurément cette année. En tout cas, un grand merci. Tu transmettras, Françoise, nos félicitations et nos remerciements donc à l'ensemble de l'équipe. Merci. Bonne soirée alors. Hein. Voilà. Passe aussi une bonne soirée. Hein. Merci. À présent, je vais vous demander donc d'approuver le budget initial. Avant de passer au vote, une copie dans le projet de délibération. L'avis. Le receveur a remis son avis favorable en date du 15 janvier 2021 et non du 6 décembre 2019, évidemment. Voilà. Petite copie. Donc, si on accepte la remarque que Jean-Yves vient de nous transmettre, donc je vous propose d'approuver le budget du CPS. Qui vote contre? Alors, pour les votes, voilà, extra, avec les petits oui. Hein. Voilà, très bien. Tu sais rappeler comment on fait, Jean-Yves? Alors, deux manières de procéder en fonction un peu des configurations de l'écran qui s'offre devant vous. Sur la partie droite de votre écran, vous avez normalement tous les participants et en dessous de ce cadre blanc, vous avez les petites icônes. Ou alors dans la bande noire sur votre écran principal, vous avez un bouton qui s'appelle Réaction. Voilà. Alors, Philippe, ça c'est réaction, c'est le pouce Facebook. Si tu pouvais mettre ton vote par le rond vert dans lequel se trouve un V, signifiant le oui, si tu le vois. Le problème, c'est que je ne le vois pas. Mais moi non plus. Je ne le vois plus. Je n'ai plus ça non plus, Jean-Yves. Moi, je les avais les autres fois. Bah ouais. Je pense qu'ils sont... Il faut cliquer sur participants en dessous de l'écran. Et alors à droite, tous les gens qui participent sont là et il y a des icônes en dessous. Voilà, Philippe. C'est bon pour moi. Oui. Ok. Alors, votez. Et une fois que c'est voté, attendez que je compte le nombre de votes positifs, parce que ça s'en va et ça revient, comme dans la chanson. Donc, on recommence. Votez, et c'est moi qui réinitialiserai. Non. Comme la fois dernière, vous exprimez votre vote, et vous ne touchez plus à rien. Donc, je commence quand même par un contre, un abstention. Non. On exprime ça. pour directement. On exprime son vote soit avec le bouton vert. On exprime son vote soit avec le bouton vert qui signifie le oui, soit avec le bouton rouge qui signifie le non. S'il n'y a rien, c'est de l'abstention. Mais actuellement, il n'y a pas grand-chose. On va commencer donc Pour le CPS de l'Open l'exercice 2021, examen et approbation. Donc, qui vote pour? Ne mettez pas le bouton vert. Donc, je recommence. Si vous cliquez en bas de votre écran
sur le bouton participants. S'affichera dans la partie droite de votre écran une nouvelle fenêtre avec l'ensemble des participants. En dessous de cette fenêtre, sur votre droite, il y a les différents petits symboles dont on vient de parler. Première façon de faire. On peut aussi, à côté du bouton participant à droite, vous avez le bouton discussion et puis écran partagé et puis éventuellement le bouton réaction. Vous pouvez aussi pousser sur le bouton réaction. Là, vous aurez une infobulle qui apparaîtra avec les différentes réactions possibles. Le rond vert, c'est oui. Manifestement, personne ne vote. Moi, je n'ai pas les résultats des votes ici. Moi. Ah si, voilà, ça arrive. Mais ça s'en va et ça revient, ça ne va pas, ça. Mais moi, j'ai le comptage, ici. C'est bon. Moi, ça ne va pas. Ça va pas, c'est bizarre. Participant 27, moi, j'ai... Tu vois pas, ça? Je vois partie. Le nombre de votes, je ne vois pas. Sur les noms. Non, j'ai pas ça. J'ai rien. Bon, ça va pas. Donc on va le faire à l'ancienne et on va faire en tour de table. Et chacun à votre tour, vous allez exprimer votre vote. Ouvrez vos micros. Tu as l'ordre, selon l'ordre de préséance, le bourgmestre va au-dessus, va demander à ce que vous exprimiez votre vote de vive voix. Alors, Josette Deville. Josette, tu branches ton micro. Donc, ouvrez vos micros. Moi, je ne me vois plus maintenant. Je vous invite à ouvrir votre micro afin que vous puissiez émettre votre vote de vive voix dans l'ordre de préséance lorsque le bourgmestre vous invitera à le faire. Joseph, sur ton... Voilà. Voilà, parfait. Ça va, c'est bon? Donc c'est là. OK. Oui. Donc, Joseph, Ok. pour. Joseph. Pour? Ok. Marc. Pour. Philippe Cara. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour? Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Bernard Demer. Pour. Vanessa Bonboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Anso? Anne-Sophie, c'est ça? Ou c'est... Très bien. Allez. Nicole Géradin. Pour? Valérie Penoy. Pour? Catherine Krins. Pour? Frédéric Mathieu. Mathurin, pardon. Il a... Frédéric, j'entends pas ce que tu dis. Tu as dit quoi? Désolé. Pascal Dubuisson. Pour? Et là, je pense qu'on a le tour. Hein. Unanimité. Point 2. Centimes additionnels au précompte immobilier, exercice 2021, attention à 2025. Ça veut dire que les prochaines années, on ne présentera pas le point, sauf s'il devait y avoir une augmentation ou une diminution, bien entendu.
Donc, vous avez vu qu'on était à 2600 centimes additionnels. Comme début. Marc, tu veux faire un commentaire? Non, rien de particulier, donc non, ça reste inchangé depuis 2001 et effectivement, pendant la mandature, on pourra quand même modifier à la hausse ou à la baisse les centimes additionnels au précompte. Ok. Est-ce qu'il y a des remarques ou observations? Donc, on fait la même chose. Donc, Marc Capras, il est pour. Josette Deville. Je suis pour. Marc Knoden. Pour. Philippe Cara. Pour. José Guillaume. Oui, ok. Catherine Fetten. Oui. Claude Philippard. Allez, branchez son micro. Claude, tu veux rebrancher ton micro? Voilà. C'est bon, pour. Pardon. Mathieu Philippe. Pour. Bernard Demer. Bernard. Vanessa Bonboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Geradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Unanimité. Taxe communale additionnelle à l'impôt des personnes physiques, exercice 2021 à 2025. Donc là, comme vous avez pu le voir, il est toujours à 7%. Il y a des questions? Pas de questions. Donc à nouveau, on va passer au vote. Marc Capras vote pour. Josette Deville. Pour. Marc Knoden. Pour. Philippe Cara. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Oui. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Bernard Demer. Pour. Vanessa Bonboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Geradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathieu. Pour. Mathurin. Pardon. Pascal Dubuisson. Pour. Unanimité, je pense. Point 4, renforcement du personnel au sein du département de la nature et des forêts. Il s'agit d'une motion. Donc, je pense que c'est à l'initiative de la commune de Tenneville. Et on sait qu'il y a souvent, surtout pour le cantonnement d'Ielsan, une carence en argent traitant. Donc on voudrait bien sensibiliser un petit peu Madame la ministre pour essayer donc de pallier à cette situation qui perdure depuis déjà pas mal de temps. Josette. Oui, voilà, j'aurais bien voulu donner quand même quelques petits renseignements. Voilà, la dernière restructuration du DNF date de 2014. Le nombre de triages passe de 508 à l'époque à 390. Alors, les conditions, en 2014, tous les triages sont occupés. Il faut savoir que sur notre commune d'Ouffelis, nous avons 3 triages. Le triage de l'État, il y a eu des agents qui ont changé chaque année. Pour le moment, on a une agente depuis le 1er mai 2020, mais cette agente-ci ne peut pas verbaliser parce qu'elle n'est pas assermentée. Alors, sur le triage d'Ouffelis, nous n'avons plus personne d'attitrés. Nous avons des intérimaires, mais ils ont déjà leur triage et puis ils doivent faire l'intérim d'un autre triage. Enfin, voilà, c'est du débordement de travail pour eux aussi. Et le triage numéro 3, c'est le triage de Steinbach, ça comprend toute la commune de Tabigny. Là, il n'y a plus personne d'attitré non plus, il n'y a plus de titulaires. C'est toujours des intérims. Alors, il faut savoir qu'ils ont énormément de travail. Ils font les cahiers des charges, vous avez lu la motion.
Pour le moment, il y a tout ce qui est économie qu'ils doivent gérer, ils doivent gérer tous les travaux, ils doivent gérer le social et l'environnement. C'est vrai que le social, pour l'instant, il faut savoir qu'une forêt, c'est pas un lieu paisible. Il faut savoir qu'une forêt, il y a de la vie jour et nuit. Il y a des animaux, elle peut être très dangereuse, et surtout maintenant avec le Covid, il y a beaucoup de circulation dans la forêt et il faut plus d'argent. Moi, je demande presque un appel au secours. Un appel au secours, bon, voilà, tous les bourgmestres et aux échevins de la forêt pour qu'ils aillent trouver la ministre ou le ministre responsable de la DNF. Alors, il y a une petite information, il y a une nouvelle restructuration qui s'annonce. On parle à nouveau de nouvelles suppressions d'agents, de terrain alors que les compétences ne cessent de s'élargir. Les agents sont confiés à Libramont le 1er février 2021 pour une réunion d'information concernant la mise en place de cette nouvelle restructuration. Alors, je crois que toutes les communes devraient se mettre tous ensemble et réagir assez rapidement. Voilà. Bon, je pourrais encore dire beaucoup plus de choses, mais ça sera trop long. Voilà. Marc, tu voulais parler, Marc. Après, Albert. Oui, je crois qu'il y a des micros qui sont ouverts et ça fait un bruit assez infernal. Donc, si tout le monde peut vérifier au niveau des micros. Je viens de les couper tous, Marc. Magnifique. Moi, je voudrais bien poser... Albert, vas-y, Albert, tu as la parole. Oui, donc moi, personnellement, je trouve très bien de faire voter, de demander à voter cette motion. Hein. Donc, on sait que c'est récurrent, ça fait des années qu'on parle de ce problème. Par contre, je ne comprends pas pourquoi vous ne l'avez pas déposé, cette motion, il y a 1 ou 2 ans, quand René Colin était ministre de tutelle du DNF. C'est une question, donc si vous avez une réponse... Merci. Mais parce qu'à l'époque, il n'y avait pas nécessairement de volonté de déposer de motion. On a préféré donc avoir des discussions avec le ministre qui n'ont pas nécessairement abouti, en tout cas concernant le cantonnement d'Ielsalm. Mais on a eu à plusieurs reprises donc des contacts. On espère que grâce aux motions et grâce à l'appel de Josette, et peut-être que le ministre pourra peut-être aller un peu plus avant dans les demandes récurrentes qu'on peut formuler par rapport à cette problématique-là. Oui, mais c'était l'occasion puisque René Colin, qui est quand même un Ardennais, qui était bien au courant du problème, ça aurait été l'occasion de déposer ce type de motion bon. Vous l'avez peut-être fait par la motion, vous l'avez certainement contacté, mais enfin, je constate que ça n'a rien donné, puisque Josiette vient de rappeler que le problème est récurrent depuis les années 2014 ou 15. C'est dommage. Oui. Mais enfin, mieux vaut tard que jamais. Merci Albert. Et donc, je transmettrai la remarque, bien entendu, à Monsieur le ministre. Voilà, est-ce qu'on peut approuver la motion? Qui est pour? Donc ici, de la même manière pour les votes, réactivez vos micros, vous en avez le droit, avec le bouton qui est lié à cet effet. On va passer au vote. Vas-y, Marc. Marc Capra, c'est pour. Je suis pour. Marc pour. Philippe Cara. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Bernard Demer. Pour. Vanessa Bonboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Geradin. Oui. Valérie Penoy. Valérie, ton micro. Réactivez le micro, s'il vous plaît, madame. Voilà. Ça ne va pas? Voilà, maintenant c'est bon. Oui, je suis pour. Merci. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Oui, pour. Pascal Dubuisson. Pour. Ok, l'unanimité, je pense. Hein.
Point 5, règlement redevance communale sur la tarification de l'air pour motorhome à Oufalise, exercice 2021 à 2025. Examen et approbation. Là, je vais demander à Marc Noden de fournir une brève explication. Oui, donc l'air motorhome a maintenant 3 ans, on l'a lancé en 2017. Nous avions mis un prix de lancement promotionnel avec une fourchette basse par rapport à la moyenne. Maintenant, je pense qu'il est temps, et vous avez vu le succès retentissant de l'air motorhome, qui est devenu rapidement trop étroit. On a en recette en 2019 20 983, la recette 2020 va complètement exploser. On a budgété en 2021 25 000 €, mais je pense qu'on va être dans un résultat bien plus positif et c'est très bien pour les finances communales. Et en portant à 15 €, on se situe dans la moyenne selon les informations qu'on a reçues des fédérations. Donc on peut escompter, à mon avis, une recette de 30 000 €. Donc on vous propose l'augmentation de 12 à 15 € l'annuité. Et ce n'est peut-être pas fini, on verra un peu l'évolution de ce marché-là en plein boom à partir du 1er mars 2021. Merci Marc. Est-ce qu'il y a des remarques ou observations? Pas de remarques, donc nous allons passer au vote. Donc n'oubliez pas de réouvrir votre micro. Marc Apras vote pour. Josette Deville. Je vote pour. Marc Knoden. Pour. Philippe Carrat. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Bernard Demer. Bernard, tu veux remettre... Voilà. Pour, merci. Bernard. Vanessa Bonboire. Pour. Frédéric Mathurin. Albert Lamborel, pardon. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Geradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Parfait, merci pour l'unanimité. Point 6, procès verbal de la réunion du comité de concertation commune CPS du 14/12/2020. Voilà, là il s'agissait d'une communication. Je suppose qu'il n'y a pas de remarques éventuelles. OK. Donc, ordonnance de police peut ratifier positivement. On va procéder à au vote de la ratification. Marc Apras vote pour. Joseph Deville. Pour. Marc Knoden. Pour. Philippe Carrat. Pour. José. Pour. Catherine Fetten. Oui, pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Bernard Demer. Vanessa Bonboire. Pour. Albert Lamborel. Pour Albert. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Geradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Pascal Dubuisson. Pour. Merci, messieurs, dames. Oui. Adoption du PV de la séance communale avec le Conseil de l'action sociale du 22/12/2020. On ne peut pas faire les deux. Est-ce qu'il y a des remarques? Pas de remarques ou d'observations? Pas de souci. Donc, Marc Apras vote pour. Josette Deville. Pour. Marc Knoden. Pour. Philippe Carrat. Pour.
José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Claude Philippard. Catherine Fetten. Micro, Catherine. Oui, pour. Claude Philippard. Oui, pour. Mathieu Philippe. Oui, pour. Bernard Demer. Pour. Vanessa Bonboire. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Géradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathurin. Pour. Et Pascal Dubuisson. Pour. Merci. Adoption du procès-verbal de la séance, en fait, du Conseil communal cette fois-ci, du 22/12/2020. Il n'y a pas de remarques. OK, on peut procéder au vote. Donc, Marc Capras est pour. Josette Deville. Pour. Marc Knoden. Pour. Philippe Carrat. Pour. José Guillaume. Pour. Catherine Fetten. Pour. Claude Philippard. Pour. Mathieu Philippe. Pour. Bernard Demer. Pour. Vanessa Bonboire. Pour. Albert Lamborel. Oui. Anne-Sophie Gadisseux. Pour. Nicole Géradin. Pour. Valérie Penoy. Pour. Catherine Krins. Pour. Frédéric Mathieu. Pour. Oh, mais c'est pas grave ce qu'elle a fait. Fredo, tu vas lancer un sort, à mon avis. Bon, Pascal Dubuisson. Pour. Merci. Unanimité. Donc, il y avait 3 divers. Le premier était relatif à la propreté publique. Oui, ben, j'ai une question posée là-dessus. Prends la parole. Donc Non. c'est Bernard. Donc je vais couper le micro de tout le monde, à l'exception de celui de Bernard. Enfin, Bernard plutôt le réactivera une fois qu'il sera coupé. Je l'ai réactivé, vous entendez? Attends. Voilà. Bernard, réactive ton micro. Tous les autres sont coupés. Réactive, voilà. Ça va, vous entendez? Est-ce que vous m'entendez? Oui, on t'entend, Bernard. C'est un peu brouillé, Ah, le mais son est ma foi, on t'entend. Ben oui, je remarque. J'ai la même chose pour la réception. Bon, je vois que pour les propriétés publiques, il y en a 94 communes qui ont reçu un subside de 25 000 € dans le cadre d'un projet de la ministre Tellier. Et ma question de voir, j'ai vu que Mouffalis n'était pas repris dans la liste, alors qu'on avait déjà parlé de mettre des caméras sur des sites très propices au déversement sauvage de déchets. Et ici, c'est justement à cette occasion-là que la ministre propose 25 000 €, c'est pour renforcer tout ce qui est infractionnel au versage sauvage. La commune de Valise est apportiste, vous savez me situer, pourquoi, le motif? Vous avez entendu ou pas? Oui, Bernard, on a entendu, difficilement, mais on a entendu. Et donc, c'est effectivement, on était au fait de cet appel à projet. Et donc, on a aussi de la suite dans les idées, donc on n'a pas souhaité répondre à cet appel à projet. Et pourquoi est-ce que vous ne répondez pas à un appel à projet comme ça, qu'il y a quand même 25 000 € qu'on peut recevoir, avec tout simplement remplir un formulaire? Ça me surprend un peu. C'est une question de choix, c'est une question d'éthique. Le débat a déjà eu lieu à plusieurs reprises. La question d'éthique, elle est simple. Je pense quand même qu'on peut essayer de sensibiliser les gens par rapport à garantir un certain civisme. Cette éducation fait partie donc du fait de ne pas lancer ces immondices partout. L'aspect coercitif de la caméra et l'aspect flicage, passez-moi l'expression, de ce système de caméra, pour moi en tout cas, et je pense que le collège partage et le conseil communal en majorité, mon avis sur ce point-là,
ça devient comment, un État policier. Et donc là, attention à toutes les dérives. Bien entendu, ça part d'un bon sentiment, ça part d'un très bon sentiment, mais c'est l'exploitation qu'on peut en faire qui, à mon sens, pourrait souffrir de certaines dérives. Voilà. Oui, mais je pense que dans n'importe quel domaine, que ce soit les stationnements avec les neiges qu'on a connus ces jours-ci, ou les promenades dans les bois d'une manière intempestive qu'à des affiches et des panneaux, je pense que sans avoir des sanctions, on n'aboutira jamais à rien. Il y a toujours des gens qui sont irrespectueux. Et ça, vous pouvez faire ce que vous voulez, vous n'y arriverez jamais. Vous arriverez sur la plupart des personnes, il y aura toujours des irrespectueux, que ce soit en versage sauvage ou dans n'importe quel domaine. Parce qu'alors, il n'y a pas besoin de policiers nulle part, même sur la route, hein, si tout le monde respecte, ils ne servent à rien. Donc, pour moi, ce n'est pas une solution. Voilà, c'est ce que je pense. Merci Bernard. Fallait-il encore être retenu, quand bien même on aurait, hein, puisque c'était quand même une enveloppe fermée d'1 800 000 €. Hein. Donc on n'est pas toujours... Et alors, il y a une dimension à laquelle vous n'avez pas pensé, Bernard, c'est est-ce qu'on peut exploiter ou pas ce genre d'image, sachant que bien souvent, les dépôts se font sur le domaine public, le long de chemins notamment. Est-ce qu'on a le droit de filmer les gens à leur insu le long des chemins? Je n'en sais rien. Est-ce que le fait de mettre un panneau, attention, vous êtes filmé partout sur la commune, nous permettrait donc d'utiliser les images pour incriminer les personnes qui déposent de manière illégale ces déchets-là? Je n'en sais rien. Il y a quantité de questions à soulever. C'est loin d'être aussi simple qu'il n'y paraît. Marc, si tu as regardé sur le site de la ministre Tellier, tu verras qu'il y a un lien avec le guide juridique pour voir ce qu'on peut faire et ce qu'on ne peut pas faire avec les caméras. Oui, mais donc, tout est remis sur le site, y compris le guide juridique. C'est pas compliqué. Oui. On a eu des discussions et c'est pas aussi clair que ce qu'il paraît. Donc moi je veux bien tout ce qu'on veut, mais voilà. Enfin moi je vous livre simplement donc les interrogations qu'on peut avoir. Le problème des caméras, c'est que ça ne solutionne rien, ça ne fait que déplacer le problème. On va clôturer ce débat-là, mais s'il n'y avait jamais que des complications comme ça dans la vie, ça serait des toutes petites. Oh ben, évidemment, les 94 communes qui ont mis des caméras, ça va déplacer le problème au police, hein, arrête un peu. 200 mètres plus loin dans le bois. Il y a 9 communes ici dans le Luxembourg qui ont adhéré à ce projet-là. Mais évidemment, ces 9 communes-là vont envoyer les déchets ailleurs. Hein. Oui, c'était sur TVX aujourd'hui. Et c'est une enveloppe. Ailleurs, 200 mètres plus loin, oui, bien sûr. C'est pour combien de caméras? Il faut réfléchir aussi au nombre de caméras qu'ils auront. Hein. À partir de là, j'ai reçu 9 000 €. Donc, sur de toute manière, Bernard, on va tenir compte, bien entendu, de ta remarque. Hein. Et alors, les communes qui auront été primées pour ce genre de choses, on leur demandera peut-être dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, ou vous pourrez le faire dans combien est-ce qu'il en reste? Donc 3 ans, oui, au minimum, et faire le tour, voir si c'est efficace ou pas. Et alors là, prendre sur fonds propres. Hein. On aura loupé le subside, là, ma foi, mais tant pis. Et si ça fonctionne tellement bien, je suis certain que Mme Tellier va mettre une couche et réactivera le subside sans problème aucun. Mais laissons-leur faire leur expérience et après on verra. Albert a demandé... On a acheté une caméra il y a 3-4 ans, que devient-elle? Je pense qu'elle est au service travaux pour le moment, inactive. Oui, c'est tout, pour voir. Bon, pour le deuxième point, le point du presbytère. On a parlé longuement du presbytère, j'ai assisté à une époque à diverses réunions. On disait qu'on allait mettre une isolation quand même importante, que c'est une économie d'énergie, ça je veux bien le croire. Il y a dans le presbytère, suivant les audits qui ont été effectués, des grosses déperditions.
On a fait des frais dans le presbytère actuellement pour une dizaine, un peu plus de 10 000 euros. Et ma question, c'est de demander, il est peut-être en hibernation, mais est-ce qu'il va dégeler au printemps ou qu'il va y rester? Parce qu'on n'entend plus parler du presbytère. Mais comme d'autres projets, Bernard. Donc, on verra bien au printemps. Hein. Tu reposeras la question au printemps. Oui, quand la neige va fondre, il va Exact. sortir de son hibernation. Exact. Ben, j'espère. Donc, quelle est la question, Bernard? Mais ma question, c'est de dire, c'est des bâtiments qu'on a dit à l'époque, j'ai assisté à plusieurs réunions qu'il fallait absolument isoler ces bâtiments-là pour faire des économies d'énergie et notamment revenir dans beaucoup de paramètres comme la convention des maires, etc. Et là, on laisse un bâtiment qui n'est pas isolé, qu'on n'en parle plus. Je ne sais pas, ma demande, c'est de voir où il en est. Est-ce qu'il y a des architectes qui travaillent dessus? Est-ce que... Tu as pris connaissance du budget communal 2021. Oui, j'ai des coupures, je n'entends pas. Non, donc, tu as pris connaissance du budget communal 2021. Oui, j'ai pris connaissance. Si tel était le cas, tu sais quels investissements on fait pour 2021. Oui, j'ai vu des investissements. Donc, le presbytère n'est pas passé en 2021, mais si, en tout cas, on obtient une promesse de subsidiation, autre que le PIC, parce que le PIC, on ne pourra pas l'activer, en tout cas pas avant 2024, autre que le PIC, eh bien, on activera le dossier presbytère. Il n'est absolument pas placé dans les oubliettes, mais je pense qu'il y a des priorités. Et donc, voilà, mais il n'est absolument pas, voilà, parce que c'est un gros bâtiment culturel et cultuel de la commune. Il y a eu des engagements, voici déjà un certain temps, pour la réfection du presbytère, et ce sera fait. Donc, on a la volonté de le faire. Mais maintenant, effectivement, il y a des priorités. Effectivement, il n'a pas été sélectionné en 2021, mais peut-être le sera-t-il en 2022. Josette, tu veux ajouter quelque chose? Josette, il faudrait qu'elle ouvre le micro. Parce qu'elle parle, mais on n'entend pas. Voilà, ça marche? Ah, ça va mieux. Oui. Ça va. Mais voilà, Bernard, comme monsieur le bourgmestre le dit, le dossier n'est pas oublié, n'est pas dans les oubliettes, mais seulement comme partout, on ne fait pas le monde en un jour. Il y a d'autres priorités. Le presbytère, moi j'ai été, ça fait l'année dernière, au mois de février-mars, à l'évêché avec monsieur le doyen. Tout s'est très bien passé, mais voilà, maintenant, comme monsieur le bourgmestre dit, il faut trouver les subsides, il faut trouver l'argent, et petit à petit, l'oiseau fait son nid. Hein. Bon, voilà. On ne sait pas faire le monde en un jour, Bernard. Voilà. Mais c'est voir si c'est un nid de cigogne ou un nid de pinson. Hein. Voilà. Voilà. Hein? C'est comme ça. Il faut des fois attendre un petit peu. Ok, voilà. Alors, il restait un troisième divers relatif au marché public. Oui, donc, en fait, pour les modalités d'attribution de marchés publics communaux, on veut consommer local et on ne privilégie pas les gens de la commune. Or, je vois par exemple au CPS que, suivant certains critères, selon qu'on veut mettre en place, il y a des points qui sont mis en place et puis on fait la totalité. C'est pas d'office le moins 10 ans qui remporte la mise, si je veux dire comme ça. Or, parfois, si quelqu'un de la commune fait le travail, il sera peut-être plus cher au départ, mais le fait de ramener quelqu'un hors commune, il fera payer 16 heures de déplacement, notamment. Merci Fredo. C'est un peu la même question que Bernard avait posée par rapport donc aux garagistes. Mais je vais laisser répondre Jean-Yves. Le problème est qu'en marché public, comme vous le savez, en fonction de certains seuils, certaines procédures sont incontournables.
Alors effectivement, dans le cadre de petits marchés, comme on dit, ceux par simple facture acceptée ou par procédure négociée sans publication préalable, il appartient au collège communal d'arrêter la liste des fournisseurs ou des entreprises à contacter. Suite à la remarque de Bernard, il y a quelques séances, je ne sais plus très bien quand, le collège a été attentif à cela et a veillé à y intégrer dans cette liste-là, de manière récurrente, des fournisseurs ou entreprises locales. Néanmoins, force est de constater que soit elles ne répondent pas, je ne sais pour quelle raison, ou soit elles ne remettent pas un prix qui est plus intéressant pour les finances communales. Voilà, parce que bien souvent, le prix étant quand même un critère très prépondérant, même si, depuis aussi certains débats en conseil communal, les cahiers de charges tiennent compte d'autres critères que celui-ci, comme notamment, par exemple, pour les fournitures, le délai ou le délai de garantie. Voilà. Mais s'ils ne répondent pas, c'est difficile de leur attribuer quelque chose. Alors, c'est bien entendu une priorité chaque fois donc, du collège qui, pour rappel, détermine donc les personnes à qui on adresse l'offre. On privilégie toujours les locaux, mais bien souvent, donc on fait appel à des extérieurs parce qu'ils se donnent la peine de répondre ou parce que leurs prix sont concurrentiels. Et voilà, on ne peut pas faire n'importe comment. Et donc, mais sois assuré que chaque fois, dès qu'on peut, on privilégie bien entendu le local. On va pas, enfin voilà, je pense que c'est naturel, c'est humain, mais il y a des règles et donc on ne franchira pas on restera dans le domaine légal. Oui. Malheureusement ou heureusement, plutôt, effectivement, il y a des règles et il n'est pas question de privilégier le local si le cahier de charge ne prévoit pas certains critères d'attribution et il faut s'y tenir. Et le fait d'être local, encore une fois, ne peut pas constituer un critère d'attribution. Ce serait une concurrence déloyale. C'est pas possible, ça. Mais crois bien qu'on on essaye vraiment, et enfin voilà. Ok. À présent, donc, nous allons passer dans la partie huis clos. Je remercie tous les accompagnateurs autres que les conseillers communaux. Et en tout cas, nous vous souhaitons une bonne soirée et à bientôt, j'espère.